Ouais, voilà, ça reste une équipe de Ligue 1, au moindre petit faux pas, saut de concentration, et ben voilà, c'est sanctionné. Dès le coup d'envoi, Lionel, c'est les Strasbourgeois qui ont été dangereux. Ouais, mais on a vu, je pense que c'était la consigne dans les vestiaires des Strasbourgeois de mettre la pression, de ne pas laisser ces Grenoblois espérer. Et sur une contre-attaque, en fin de compte, c'est pratiquement un match de contre-attaque, je dirais. Et c'est vrai que, Alexandre, là, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver ce soir? Comment ça va se passer? Ouais, sur ce coup-là, on a eu beaucoup de chance. Après, la réussite, elle a été pour nous ce soir. Ouais, mais c'est peut-être la chance, c'est peut-être la seule occasion où vous avez eu de la chance, parce que je trouve que quand même derrière, vous avez maîtrisé les attaquants grenoblois. Oui, on a bien géré en fait les occasions un peu qui étaient vraiment chaudes, mais il n'y a pas eu de frappe ou de tir. Vous attendiez à vous faire rentrer dedans comme ça? Oui. On connaît en fait l'équipe grenobloise, on sait que chez eux en fait ils veulent bien mettre la pression et on savait que le premier quart d'heure ça allait pousser, ça allait être chaud, il allait y avoir l'intensité, beaucoup de duels. Donc c'est vrai qu'à la mi-temps un peu surpris par les Grenoblois déjà. Strasbourg qui va ouvrir le score finalement sur sa première occasion par Bahoken. Ibrahima, ça a été dur forcément d'encaisser ce premier but. Comment on s'est remis de ce premier but dans les vestiaires à la pause? Le coach il nous a dit de rester comme on était, c'était bien ce qu'on avait fait en première mi-temps. Après, comme le dit monsieur Houillet, on a l'habitude souvent d'encaisser le premier but et de réagir. Et c'est ce qu'on a fait. On a vu tout à l'heure par la vidéo que voilà, le but était valable. Ça aurait peut-être changé le match avec l'apport de notre public. On aurait poussé, on aurait aimé gagner ce match. Après, voilà, c'est sûr que ce premier but sur leur première occasion, ça nous a pas fait mal, mais voilà, ça nous a quand même mis un coup derrière la tête. Qu'est-ce que tu retiens, Ibrahima, par rapport à un match de national? Le réalisme de la première division? C'est ça, c'est comme on l'a vu, sur la première occasion, ils nous ont sanctionnés. Et en national, c'est plutôt des combats, c'est plutôt agressif, c'est plutôt des duels. Et là, on avait vu que Strasbourg, quand même, c'était une équipe de Ligue 1, parce que ça jouait quand même assez au ballon. Et puis, comme il a dit, nos situations étaient bien contenues par leur défense. Ouais, Strasbourg joue au ballon, mais j'ai trouvé que ce soir, vous avez joué plus au ballon que Strasbourg, parce que si on regarde les 3 buts des Strasbourgeois, sont des contre-attaques. Le dernier, c'est une contre-attaque, je crois que c'est Blaillac qui vient défendre dans tes 16 mètres. Une passe en profondeur. Une passe en retrait, coup franc, but derrière sur le troisième. Et les deux autres sont des contre-attaques. C'est le 2-0 qu'on voit ici, Lionel. Ouais. Là, le 2-0, c'est une contre-attaque. Voilà. On n'était pas bien à ce moment-là. C'est vrai qu'on subissait, donc on faisait le dos rond. On savait que les Grenoblois avaient à cœur de revenir au score pour nous mettre la pression. Et je pense qu'on a bien géré. Et la moindre occasion, je pense que la contre-attaque, voilà, il y a la qualité aussi de Martin Terrier qui est assez lucide et qui ajuste le gardien, donc tout bénéfice pour nous. Vous avez un point commun, me dit mon chef d'édition qui est ch'ti, Erwan Jewen, dans l'oreille. Vous êtes passés tous les deux par le Nord, formé à Lille, Alexandre? Oui, voilà, formé à Lille. Et passé par Dunkerque pour Ibrahima Koulibaly. C'est ça, j'ai passé 2 saisons en nationale à Dunkerque. Et donc ce soir, s'il y en a qui ressort vainqueur, on voit le troisième but avec Anthony Gonçalves, ce coup franc contré par le mur. Là, c'est dur pour un gardien, Alexandre. Oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de réussite. Là, je pense que c'est mission impossible parce qu'en plus, elle retombe juste en dessous de la barre. Il voit bien la trajectoire sur son côté droit et pour repartir, les appuyer, voilà, c'est un but malheureux pour le gardien Grenoble.